Arrête tout. Ce que je vais te dire aujourd'hui va complètement bouleverser ta compréhension de la justice divine. Si tu as déjà entendu quelqu'un dire « c'est le karma », ou si tu te demandes pourquoi les méchants prospèrent pendant que les justes souffrent, cette vidéo est pour toi. La notion de karma a envahi notre culture. On l'entend partout. Dans les films, dans les chansons, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un te fait du mal et tout le monde dit « ne t'inquiète pas, le karma va s'en occuper ». Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est ce que Dieu enseigne réellement? Aujourd'hui, je vais décrypter pour toi les principes bibliques de la justice divine. Je vais te montrer la différence entre le karma et ce que la Bible appelle la rétribution divine. Et tu vas découvrir quelque chose de puissant, quelque chose qui va transformer ta façon de voir la justice de Dieu. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et j'active la cloche. Mets un like si tu veux comprendre comment Dieu agit vraiment. Et commente « Justice divine » si ce sujet te parle. Commençons maintenant. Qu'est-ce que le karma? Le mot karma vient du sanskrit et signifie littéralement « action » ou « acte ». C'est un concept central dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Selon cette philosophie, chaque action que tu poses, bonne ou mauvaise, crée une force énergétique qui reviendra vers toi, dans cette vie ou dans une vie future. Le karma repose sur 3 principes fondamentaux. Premièrement, la loi de cause à effet. Chaque action produit une réaction équivalente. Si tu fais le bien te reviendra. Si tu fais le mal te reviendra. Deuxièmement, la réincarnation. Le karma peut s'étendre sur plusieurs vies. Si tu souffres aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ce que tu as fait dans une vie antérieure. Troisièmement, l'impersonnalité. Le karma n'est pas une personne. Ce n'est pas Dieu qui juge. C'est une loi cosmique automatique, comme la gravité. Dans la culture populaire, le karma est devenu une sorte de justice automatique. On dit « le karma est une garce ». Quand quelqu'un de méchant reçoit enfin ce qu'il mérite. On dit « bon karma » quand on fait de bonnes actions en espérant être récompensé. C'est devenu une façon de parler de la justice sans parler de Dieu. Mais voici le problème. Le karma et la justice divine biblique ne sont pas la même chose. En fait, ils sont fondamentalement différents sur presque tous les points. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La Bible ne parle jamais de karma. Jamais. Ce mot n'existe pas dans les Écritures. Par contre, la Bible parle abondamment de la justice de Dieu, de la rétribution du jugement et de la miséricorde. Et ces concepts sont radicalement différents du karma. Premièrement, Dieu est personnel et souverain. Dans la Bible, la justice n'est pas une loi impersonnelle. C'est Dieu lui-même qui juge. Psaume 96, verset 13 dit « Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Dieu n'est pas une force cosmique aveugle. Il est un juge personnel, sage, juste et miséricordieux. Deuxièmement, la justice divine inclut la grâce. Le karma est mécanique. Si tu fais le mal, tu reçois le mal. Point final. Mais Dieu offre quelque chose que le karma ne peut jamais offrir, la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 disent « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que même si tu mérites la punition, Dieu peut te pardonner gratuitement par Jésus-Christ. Le karma ne pardonne jamais. La dette doit toujours être payée. Mais Dieu, dans sa miséricorde, peut effacer ta dette. Troisièmement, il n'y a qu'une seule vie. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Pas de réincarnation, pas de cycle de vie multiple. Tu as une vie sur terre, puis tu fais face au jugement de Dieu. Cette vie est décisive. Quatrièmement, Dieu voit le cœur, pas seulement les actions. Le karma juge les actes extérieurs, mais Dieu regarde plus profond. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 2 personnes peuvent faire la même action, l'une avec un cœur pur, l'autre avec des motivations égoïstes. Le karma ne fait pas la différence. Mais Dieu, oui. Cinquièmement, la justice de Dieu est parfaite, mais pas toujours immédiate. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que si Dieu est juste, les méchants devraient être punis
immédiatement, et les justes récompensés, tout de suite. Mais Dieu a son propre timing. Ecclésiaste chapitre 3 verset 17 dit « Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Parfois Dieu juge dans cette vie. Parfois il attend le jugement final. Mais sache une chose avec certitude, aucune injustice ne passera inaperçue. Rien n'échappe à Dieu. Récapitulons les différences majeures entre le karma et la justice divine. Le karma est impersonnel, c'est une loi cosmique. La justice divine est personnelle, c'est Dieu qui juge. Le karma est automatique et mécanique. La justice divine est relationnelle et miséricordieuse. Le karma exige toujours le paiement de la dette. La justice divine offre le pardon par grâce. Le karma s'étend sur plusieurs vies par la réincarnation. La justice divine se règle en une seule vie suivie du jugement éternel. Le karma juge uniquement les actions. La justice divine juge le cœur et les motivations. Mais voici la différence la plus importante. Le karma te laisse seul face à ta dette. Tu dois la payer toi-même, vie après vie. C'est sans espoir pour celui qui a beaucoup péché, mais la justice divine offre un substitut. Quelqu'un d'autre peut payer ta dette à ta place. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ésaïe chapitre 53 verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions. Il a payé notre dette karmique, si on peut dire. Et maintenant, quiconque croit en lui est libéré du jugement. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu n'es pas prisonnier d'un cycle infini de cause à effet. Tu peux être libéré. Tu peux être pardonné. Tu peux recommencer à zéro. Pas par tes propres efforts, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on voit des gens méchants prospérer? Pourquoi des personnes injustes réussissent dans la vie, pendant que des gens bons souffrent? Si Dieu est juste, pourquoi permet-il cela? C'est une question vieille comme le monde. Le psalmiste lui-même l'a posée. Psaume 73, versets 3 et 4 disent « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, ils n'ont point de souffrance jusqu'à leur mort. » Le psalmiste était troublé. Il voyait les méchants vivre dans le luxe, sans problème, sans souffrance. Pendant ce temps, lui qui servait Dieu fidèlement avait des difficultés. Mais c'était injuste, et il a failli perdre la foi à cause de cela. Mais ensuite, il dit quelque chose de puissant au verset 17. « Jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. » Quand il est entré dans la présence de Dieu, sa perspective a changé. Il a compris que le succès temporel des méchants n'est qu'une illusion. Leur fin sera terrible. Écoute bien ceci. Le fait que les méchants prospèrent temporairement ne signifie pas que Dieu est absent ou injuste. Cela signifie que Dieu est patient. Romains chapitre 2 verset 4 dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu donne du temps aux méchants pour qu'ils se repentent. S'il les jugeait immédiatement, ils n'auraient aucune chance de salut. Mais il patiente, espérant qu'ils changeront. Cependant, s'ils persistent dans le mal, le jugement viendra, et il sera d'autant plus sévère. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Maintenant, il y a un principe biblique qui ressemble au karma, mais qui est en réalité très différent. C'est le principe de la semence et de la moisson. Galates chapitre 6, versets 7 et 8 disent « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce passage enseigne qu'il y a des conséquences naturelles à nos actions. Si tu sèmes la violence, tu récolteras la violence. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. C'est une loi de cause à effet établie par Dieu. Mais, attention, ce principe n'est pas mécanique comme le karma. Dieu peut intervenir. Il peut briser le cycle.
il peut pardonner et transformer. Le principe de la semence et de la moisson décrit ce qui arrive généralement et pas ce qui arrive systématiquement. De plus, ce principe ne s'applique pas toujours dans cette vie. Parfois, tu sèmes le bien et tu ne vois pas la récompense immédiatement. Parfois, tu vois des gens semer le mal et ne pas être punis tout de suite. Mais au jour du jugement final, chacun moissonnera exactement ce qu'il a semé. Rien ne sera oublié, rien ne sera ignoré. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors, que devons-nous faire quand nous sommes victimes d'injustice? Quand quelqu'un nous fait du mal, devons-nous attendre le karma? Devons-nous nous venger? Que dit la Bible? Romains chapitre 12, versets 19 à 21 donnent une réponse claire. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dieu dit clairement, ne te venge pas. Laisse-moi m'en occuper. La vengeance m'appartient. Ton rôle n'est pas de juger ou de punir. Ton rôle est d'aimer, de pardonner et de faire le bien, même envers ceux qui te font du mal. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bien face au mal, tu donnes à ton ennemi une chance de se repentir. Tu lui montres l'amour de Christ. Et s'il refuse de changer, Dieu s'en occupera. Mais toi, tu restes pur. Tu ne te salis pas avec l'amertume et la vengeance. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Quand il était crucifié injustement, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il n'a pas appelé la vengeance. Il n'a pas attendu le karma. Il a pardonné. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Le karma et la justice divine ne sont pas la même chose. Le karma est une loi impersonnelle, mécanique et sans grâce. La justice divine est personnelle, relationnelle et miséricordieuse. Le karma te condamne à payer ta propre dette sur plusieurs vies. La justice divine offre le pardon par la foi en Jésus-Christ. Le karma juge tes actions extérieures. La justice divine regarde ton cœur. Le karma est automatique. La justice divine implique un Dieu personnel qui t'aime et désire ta restauration. Alors, la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « c'est le karma », rappelle-toi la vérité. Ce n'est pas le karma qui contrôle ta vie, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas une force aveugle. Il est un Père aimant qui désire te voir transformé. Si tu as fait du mal, tu n'es pas condamné à un cycle sans fin de punition. Tu peux recevoir le pardon en Christ. Si tu as été victime d'injustice, tu n'as pas besoin d'attendre le karma. Dieu voit tout. Il jugera avec justice. Ton rôle est de pardonner, d'aimer et de faire confiance à Dieu. Voici mon défi pour toi aujourd'hui. Arrête de penser en termes de karma. Commence à penser en termes de grâce, de miséricorde et de justice divine. Fais confiance au Dieu qui voit tout et qui connaît tout et qui fera toutes choses nouvelles. Si cette vidéo t'a béni, like, commente et partage. Abonne-toi pour plus de vérités bibliques qui transforment. Et écris dans les commentaires « Justice divine » si tu comprends maintenant la différence. Que Dieu te bénisse. À bientôt pour une nouvelle révélation. Shalom.